Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto réalisé avec cette collection de papier. Donc aujourd'hui nous allons réaliser la page numéro 5 et la page numéro 6. Alors pour rappel, ce sont des pages pochettes qui font 21 cm par 21 cm. Vous reprenez bien les ouvertures de ce côté. Donc il va vous falloir... J'essaye de vérifier que mes papiers soient bien. Oui. Donc, un morceau de papier qui fait 14,8 par 21 cm. Donc, vous faites un pli à 1 cm, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. Le morceau qui reste fait 13,5. Donc, ce morceau, on va venir le coller en bas. Hop. En bas. Mimi. Oui. Allez. En haut, on va faire un morceau qui fait 12 cm par 21. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Là, il reste 10,5. Donc celui-là, on va venir le coller en haut. Ici, on va réaliser sur ce petit morceau du bas une petite pochette. Donc, un morceau qui fait 22,8 par 8 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et on vient le coller ici. Je rappuie un peu. Je la colle, la pochette, vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé la pochette. Il va vous falloir donc deux morceaux de 17 cm par 12. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Ce morceau-là fait 10,5. Donc la même chose une deuxième fois. Et on va venir les coller. Alors, je vais les mettre, je vais les poser et je vais vous montrer à quelle dimension il va falloir les mettre. Donc on la met là. Donc l'idée c'est que quand on ferme, vous ayez la même distance ici et ici. D'accord? Alors c'est vraiment, on doit être à 1 cm, 1 cm ou 0,8. Donc je vous donne pas la dimension, c'est juste pour vous expliquer que quand on colle la languette, il faut que ce soit à égale distance. Alors après, si vous voulez le coller tout en haut, c'est un choix, vous pouvez. Moi je préfère le décaler un peu. Voilà. Donc on va faire comme ça. Si je l'ouvre pas, ça risque pas de couler. C'est pas celle-là que je devais avoir. J'ai deux tubes de colle et je pense que...
Alors, hop, on a dit là. Donc moi, je la colle à peu près. Je referme pour être sûr qu'au niveau dimension, je suis bien. Oui, allez, hop, c'est bon. Après, on n'est pas à 3 mm près, hein, franchement. Voilà. Et l'autre, on va la coller en face. Alors là, par contre, je me mets bien à plat pour vraiment la coller dans le prolongement. Ok. Donc, je colle toujours la languette de 1 cm. Voilà. Donc ensuite, il vous faut un morceau de 27 cm par 18,5. Donc vous allez le plier en deux et celui-là, il viendra se coller ici quand on aura choisi notre papier imprimé de fond. D'accord? Et un morceau de papier qui fait 21 par 15,5. Celui-là, hop, il vient se mettre là. Et là, on va venir coller une flippette. Je vais effacer tout ça. Enfin, coller, oui. Mettre une flippette. Alors après, peu importe le côté, hop, on va faire comme ça. Je vais la mettre comme ça, ce sera plus simple. Et voilà. Donc je vais mettre la flippette ici. Donc je rappelle que pour la dimension des papiers imprimés, c'est 1,5 cm de moins que le support sur lequel on le colle. Donc celui-là de mémoire, il fait 12, ouais, 12 par 15,5. Donc ce papier fera 11,5 par 15 cm. Voilà. Et vous faites comme ça pour tous les papiers imprimés que vous allez coller. Hop, donc ma flippette, je me mets. C'est des flippettes transparentes que j'ai trouvées sur AliExpress. Elles sont transparentes et en plastique. Celles-là, elles ont vraiment des toutes petites pattes. C'est pas très pratique. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les coller pour pas que ça se barre. Donc je colle ça. J'aurais pu le faire hors caméra. Hein. Il n'y a rien d'intéressant à me voir mettre de la colle sur un bout de papier. Hein. Enfin bref. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais décorer un peu les papiers et je reviens vers vous pour vous expliquer 2-3 petites choses après. Donc là, je colle mes papiers imprimés que j'ai déjà pré-découpés. Je vous retrouve juste après. Voilà. Donc j'ai décoré mes papiers. Oups. Alors je vous montre rapidement. Donc là, ici et ici. Mais j'ai pas décoré l'intérieur. Je vous explique.
Donc j'ai repris ma page que j'avais à côté, donc je vais vous la remontrer. Voilà, donc toujours pareil, le vert ici, le marron et celui-là. Et quand on ouvre, c'est pareil, donc j'ai fait le rappel de celui-là et celui-là. Donc il y a le rappel de celui-là et celui-là. Voilà. Alors, là, c'est pour une photo en 10,5. Donc ici, vous allez avoir un morceau de papier qui fait 5 cm par 10 cm. Ici, ou de ce côté. Ou alors, vous le mettez au milieu et vous mettez un morceau de papier de la même dimension de chaque côté. Vous faites comme vous voulez. Ou vous collez une grande photo en panorama sans coller une morceau de papier. Moi, c'est toujours pour des photos en 10 par 15. Donc, je mettrai un morceau de papier. Donc ici, c'est pareil. Donc, morceau en 10 par 15, une photo en 10 par 15 ici et une photo en 10 par 15 ici. Donc, moi, je vais faire un morceau de papier en bas et un en haut. Après, vous pouvez faire les deux en haut, les deux en bas. Moi, j'inverse, en fait. Voilà. Donc, le morceau en longueur, il fera 15 cm. Et en hauteur, on va dire 1,5. Ouais, 1,5. Allez. 1,5 cm en hauteur par 15. Donc on va mettre un ici et un ici. Ok. Je le fais pas devant vous parce que comme c'est des petits morceaux de papier, c'est des chutes que je prendrai. Ici, ça va être pour mettre deux photos en 9 par 13. Donc je vais prendre des photos en 9 par 13. Si j'ai ça. Ça se fait 9 par 13. Ça, c'est 9 par 13 et je dois en avoir une autre. Si je la retrouve bien. Oui, voilà. Ce sont mes photos prototypes. Voilà. Donc, on va mettre deux photos en 9 par 13. D'accord. Pour ici. Donc là, on va coller une bande de papier au milieu. Alors, c'est pareil. Après, si vous préférez mettre une grande photo en 13 par 18 par exemple, vous pouvez la mettre en 13 par 18. Vous voulez mettre une photo en 10 par 15, vous collez un morceau de papier et vous pouvez mettre votre photo par-dessus. Vous faites comme vous voulez. Vous avez plusieurs possibilités. Moi, en tout cas, c'était pour faire un morceau de photos en 13,5, en 9 par 13, pardon. Donc, je me mets de ce côté, à la limite, je fais un petit trait à 13,5, à 9,5. C'est ça, je dis pas de bêtises. Ouais, à 9,5. Je fais la même chose en haut et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc à 9,5 et là je me mets à 9,5. Donc le morceau de papier entre les deux. Et ben, je vais arrondir à 2. Allez. Donc, on va mettre un morceau de papier de 2 cm en largeur. Donc là, ici, hop. Donc, 2 cm en largeur par, donc, on a dit ici, 13,5. Donc, ça sera par 13. Donc, un morceau de papier qui fait 2 cm par 13. Donc, vous collez au milieu ce papier. Et après, vous pourrez avoir vos deux emplacements photos. Et ce morceau, donc là, moi, je vais coller un papier imprimé. Et ce grand-là, je le colle par-dessus, ici, pour avoir deux grandes photos. Voilà, là, je laisse des grandes photos. Donc, voilà. On referme tout ça. Hop. Donc, la page numéro 5 est terminée. Alors, attendez, je vais ranger ma page 4 à côté. Hop. Donc, on tourne la page et on s'attaque à la page numéro 6. Alors, il va vous falloir donc un morceau qui fait 17 cm par 21. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. C'est une languette qu'on viendra coller ici de ce côté. Mais on va d'abord réaliser une pochette. Donc, ce morceau, il fait
Que je ne dise pas de bêtises, que j'ai pris le bon. Oui, c'est bon. 22,8 cm par 10. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc 22,8 par 10. Et celui-là, on va venir le coller ici. D'accord? Je vais déjà effacer ça. Donc, je colle ça ici. Je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé la pochette. Donc maintenant, on va venir coller la languette ici sur le côté. Je fais attention à ce que ce soit bien droit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ouvrir derrière, hop, pour mettre bien à plat. Voilà. Voilà. On va refaire une pochette ici à l'intérieur. Donc celle-ci, elle fait 11 cm par 22,8. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et celle-ci, on va venir la coller ici. Donc là, c'est pareil. Moi, je vais mettre toutes les pages de derrière bien à plat. Hop, pour qu'on puisse coller la pochette correctement dessus. Ok? Je la colle, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé la pochette. Je laisse tout déballer parce que voilà, je vais avoir besoin de coller des choses de ce côté. Donc il vous faut un morceau de papier qui fait 16,5 par 12 cm. Vous faites un pli à 1 cm. Il reste 15,5. Un morceau de papier qui fait 17 cm par 12. Vous faites un pli à 1 cm. 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Et là, il reste 15,5. Donc on va coller celui-là à peu près, alors je suis en train de manger un bout de chocolat, à peu près à 2 cm du haut. Hop. Voilà, et celui-là, on va venir le coller dedans et à 2 cm du bas. Donc ça, c'est la page de derrière. Hein. Voilà. Donc vous prenez bien à 2 cm de votre page. Voilà, allez, je referme bien les pages de derrière pour qu'on retravaille sur celle-là. Je vais juste fermer pour... Voilà. Donc vous avez votre page comme ceci. Donc il vous faut 2 morceaux. Donc de 27 cm par 18,5. Il y en a un qu'on viendra mettre là. Et l'autre qu'on viendra mettre ici. D'accord? Donc là, on va fermer avec une flippette. On va fermer ici. Donc il vous faut le morceau de papier qui va ici. Donc pour rappel, ce morceau fait 12 cm par 15,5. Le papier imprimé fera 15 cm par 11,5. Un demi centimètre de moins.
Donc, allez, hop, je vais prendre celui-là. Et on va mettre la flippette. Alors. Donc, la flippette ici. Je la descends. Moi, je l'avais mise un peu plus haut, mais dans mon album, c'est mieux si finalement je la centre au milieu de cette page. Donc, on va le mettre ici. Voilà. Donc je vais venir coller ça ici. Donc je vais commencer à coller quelques papiers imprimés que j'ai déjà découpés. Donc je les colle, je vous retrouve juste après. Voilà, donc le hop 1 qui vient ici, donc la pochette. J'ai mis ça, ça, les autres je les décorerai après. Pour ici, soit vous mettez une grande photo. Moi, j'ai mis dans mon album des photos en F par 13. Enfin, dans l'album que j'ai fait, j'ai mis des photos en F par 13. Donc, j'ai fait comme ceci. J'ai collé une grande bande de papier ici tout le long. Et j'ai collé une bande de papier ici. D'accord? Donc, soit vous faites ça, soit vous pouvez mettre directement deux photos en 10 par 15, puisque c'est un format pour des photos en 10 par 15. Soit vous pouvez mettre, alors est-ce que j'en ai ici de 9 par 13? Ouais, c'est une 15 par 20. Voilà. C'est ma Mimi. Alors, elle a des années parce qu'elle est plus aussi jolie, ma pauvre Mimi, maintenant. Elle a 19 ans, donc voilà. Mais c'était ma Mimi. Voilà. Bref, donc vous pouvez mettre des photos. Donc là, c'est une photo en 15 par 20 par exemple. Donc vous pouvez mettre aussi des grandes photos. Soit vous mettez un papier et vous collez une photo en 10 par 15. Vous pouvez faire comme vous voulez. Donc cet espace, on va dire, c'est un peu libre. Moi, je vais certainement refaire ce que j'avais fait, c'est-à-dire je vais mettre donc deux fautes d'emplacement pour des photos en 9 par 13. Je vais mettre une bande de papier ici et une bande de papier ici. Voilà. Donc là, c'est un emplacement photo pour des photos en 10 par 15. Donc il reste un petit emplacement. Donc là je vais mettre une bande de papier aussi. Donc elle fera 15 cm en longueur et en hauteur de mémoire. Qu'est-ce que je vous avais déjà dit, c'était comme les autres. Hein, donc ouais, 1,5. 1,5. 1,5 par 15. Et là ça va être pareil. Donc 1,5 par 15. Ok. Donc voilà. Et là bah, je collerai un morceau de papier, mais je verrai avec quelle couleur je vais le faire parce que c'est à l'intérieur. Là, je finis mes pages extérieures. Voilà. Donc, nous avons terminé la page numéro 5 et la page numéro 6. On se retrouve bientôt pour la suite du tuto. Allez, bye bye.